Bienvenue dans ce bilan couture, ça faisait très longtemps, on va parler de la combi Sirocco, de maillot de bain, de shorts, c'est définitivement l'été et c'est parti. Alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de bilan couture, je crois que le dernier date de février, je crois. Donc là c'est en fait ce que j'ai cousu depuis mars. Alors j'ai cousu plein d'autres trucs, mais c'était beaucoup de pièces d'études pour ma formation sur le jersey qui s'appelle le jersey facile. Si vous voulez des renseignements là-dessus, c'est dans la description de cette vidéo. Et donc j'avais cousu beaucoup de jersey, mais j'ai quand même cousu entre-temps d'autres pièces qui méritent que je vous les présente. Comme d'habitude sur cette chaîne, les bilans couture, c'est pour que ça vous apporte quelque chose, que ça vous permette de progresser vous aussi à travers tout ça. J'ai cousu des tops à nouettes comme celui que j'ai ici, que vous avez dû voir passer sur Instagram et bien sûr sur cette chaîne puisque je vous ai fait un tuto pour vous le faire sur mesure. Donc allez-y, profitez-en, c'est rapide et facile. Je vous conseille fortement, avant de coudre les côtés, de vérifier que ça vous va ici. J'ai eu des retours comme quoi c'était un petit peu large sur certains. Bon, bah alors regardez avant de coudre les côtés. Regardez bien si c'est adapté à vous, puis resserrez s'il y a besoin. Donc le top à nouettes, c'était une de mes cousettes justement de ce mois de mai. Et pour aller avec, quoi de mieux qu'un petit short? Alors j'ai fait un petit short Budeli d'Apolline Patterns. Alors, ce petit short a été fait dans une matière synthétique, texturée un petit peu, donc j'imagine que c'est du polyester. Comme d'habitude, ici, j'achète la plupart de mes tissus à l'île Maurice et on a du mal à voir vraiment la vraie composition de ce qu'on achète. Donc, c'est beaucoup au toucher. Ce polyester, je l'avais depuis longtemps et je ne savais pas quoi en faire parce que effectivement ici quand il fait très chaud, c'est pas du tout agréable à porter et d'une manière générale quand il fait très chaud, le polyester n'est pas agréable à porter, ça fait transpirer, ça sent mauvais, voilà, je vous passe les détails mais vaut mieux des matières naturelles en haut comme ce coton brodé pour les petits tops, c'est parfait. En tout cas, quand je suis tombée sur le patron Budeli qu'Apolline Patterns a sorti, c'était sa collection printemps-été, je me suis dit que ce serait effectivement parfait avec ce tissu parce que ce short ne colle pas à la peau, donc on a moins cet effet de transpiration, etc. Ce tissu, malgré ses défauts, il a quand même une grosse qualité, c'est qu'il ne se chiffonne pas, ce qui n'est pas toujours le cas du lin et du coton. Donc c'est parfait pour faire un petit short parce que quand on s'assoit dessus, forcément le petit short après il a des plis quoi. Alors là, avec cette matière-là, eh bien on n'a pas. Ce patron est assez facile à réaliser. Alors j'ai voulu réaliser les poches et je les ai trouvées méga grandes ces poches et surtout l'ouverture était méga grande. Donc moi je l'ai raccourci, je pense que l'ouverture elle est jusque là et moi je l'ai raccourci ici parce que j'ai pas envie quand je mets mon téléphone dans ma poche qu'il y a un risque qu'il tombe. Donc voilà, ou alors j'ai pas compris comment ça se mettait. En tout cas, pour les poches et pour ce tissu, je trouve pas que ce soit super adapté parce que regardez ce que ça me fait des petits bourrelets comme ça. Alors moi je les ai faites parce que vraiment je trouve ça pratique d'avoir des poches et donc c'est pas très grave qu'il y ait ces petits bourrelets sur les côtés du moment que j'ai mes poches. Mais si on veut vraiment un truc, mais si on veut vraiment un short très léger, etc., ben, autant ne pas faire les poches à mon avis. Parce qu'effectivement, c'est un short très léger. Il est si léger et ample qu'on dirait une jupe. Et j'adore l'effet qu'il produit. Donc ce patron est disponible, alors je ne me souviens plus de la gamme de taille, mais je vais vous la mettre en bas de l'écran. Les difficultés, alors si on enlève les poches, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Il faut être assez précis quand on fait les coulisses au niveau de la ceinture ici. Moi, j'ai pas été super bien précise et du coup, j'avais une coulisse qui était légèrement plus grande que les deux autres, ce qui fait que mon élastique de 1,2 cm, elle préconise un élastique de 1,2 cm de large. Et finalement, moi, ça rentrait pas super bien, donc j'ai pris un élastique de 1 cm de large et ça rentre bien dans toutes les coulisses. Et c'est ok. Et je précise que ce short a des coutures anglaises, donc la marge de couture est prise en sandwich comme ça et rien ne dépasse, donc c'est super propre. Donc je vous montre le rendu porté, vous l'avez déjà sûrement vu sur mon compte Instagram. D'ailleurs si vous ne suivez pas sur Instagram, c'est là que je poste une grande partie de ce que je couds et je vous partage en story un petit peu de mon quotidien. Donc je vous montre ce que ça donne porté ce short.
En tout cas, je l'adore, il est complètement adopté, j'ai déjà porté de nombreuses fois. On continue avec les shorts tant qu'à faire. Alors cette fois-ci, c'est un short que j'ai cousu pour ma fille. Alors ma fille, Anna, ma grande, est un petit peu difficile. En tout cas, moi, j'ai du mal à cerner exactement ses goûts en matière de vêtements. Donc ça m'est arrivé de lui coudre une robe et un top et finalement qu'elle ne porte absolument pas. C'est un petit peu décourageant et je m'étais dit qu'on ne me reprendrait plus du coup. Mais il se trouve qu'on a assez flashé sur un modèle de short et un tissu. Donc comme elle était bien motivée, je me suis dit je fonce. Et effectivement c'est un succès énorme. Dès qu'il est lavé, elle le remet. C'est le short loup de Fibre Mood ou Fiber Mood si on veut dire, voilà, si on veut être un petit peu plus international. Il est dans ce magazine, le numéro 15, le seul magazine dont j'ai fait l'acquisition et dont je ne regrette mais absolument pas l'acquisition. Je vais reprendre une édition là quand je vais aller en France parce que vraiment j'ai adoré les modèles. Je découvre tout leur potentiel au fur et à mesure et j'adore. Vraiment pour moi c'était un super investissement ce magazine. Les explications, les schémas explicatifs, je les trouve ultra clairs. Et donc ils avaient fait le short loup dans de la double gaze et justement j'en ai trouvé à Maurice de la double gaze verte. Donc j'ai réalisé aussi ce petit short loup. Alors là il n'est pas du tout repassé, c'est de la double gaze donc on la repasse ou on la repasse pas. Nous comme elle aime bien le mettre directement dès qu'il sort de la machine, souvent elle le repasse pas et ça fait un effet beaucoup plus gaufré. En tout cas ce short elle l'adore, donc c'est un petit short avec une découpe qui fait que là il y a une sorte de fente devant et puis des volants comme ça devant qu'on peut mettre ou ne pas mettre, hein. Ils disent que ça peut être un short mixte, si on enlève les volants ça fait tout à fait garçon. Ce n'était pas très difficile à réaliser à part justement cette jonction là entre le devant et le dos. Si vous avez regardé ma vidéo sur les réparations, vous avez vu que j'ai déjà réparé ce short loup. Je l'ai cousu je crois au mois de mars et je l'ai déjà réparé là récemment parce que ma fille l'avait mis, je sais pas, elle a dû faire des acrobaties ou je ne sais quoi et puis elle avait déchiré ici. Donc moi là j'ai remis des points de renfort. À ce niveau-là pour éviter que ça se déchire. Donc si vous voulez le faire dès que vous le cousez, ça peut être une bonne idée si vos enfants aiment bien faire tout et n'importe quoi dans leurs vêtements. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. J'ai fait ce short en 8 ans parce que ma fille est à 9 ans mais elle est vraiment fine. Donc j'ai fait ce short en 8 ans. Et je l'ai rallongé, j'ai juste rallongé la fourche pour qu'il arrive à peu près à la taille du 10 ans. Et donc après j'ai pris les volants, par contre j'ai pris les volants de la taille 10 ans et j'ai dû répartir les repères qui servent à froncer. C'était pas très compliqué, il faut juste les répartir également pour pouvoir répartir, ça vous aide à répartir vos fronces bien partout sur le volant. J'ai eu besoin de 50 cm de tissu pour faire ce short, donc assez économe. Le patron il est top, la planche est en petit format, donc ça tient sur mon petit bureau, c'est super agréable quand on décalque, c'est peu de choses mais c'est quand même plus pratique que de se mettre par terre à genoux. Le modèle est tracé d'une certaine couleur, on vous le rappelle dans la marge et en plus dans le magazine on vous donne la répartition des pièces sur la planche, enfin vraiment on vous facilite la vie. Alors le petit bémol c'est qu'il faut rajouter les marges de couture mais c'est très bien fait avec des petits schémas qui vous disent exactement combien il faut rajouter où. Comme d'habitude, la préparation c'était le plus long, plus coudre le biais en bas du short. Alors moi j'avais pas compris comment ça devait se mettre à la base. Donc ce que j'ai fait c'est pas super joli là. Alors comme ça fait longtemps évidemment je m'en souviens plus. Donc je vous lis ce que j'avais écrit. Je n'avais pas compris qu'il allait être replié. Donc je parle du biais en bas du short. Je pensais qu'en fait il allait être apparent et à cheval et en fait il est replié. Donc ma marge libre est trop grande. Bon, j'ai pas très bien compris ce que j'ai raconté mais effectivement ma marge libre est trop grande là et ça fait des petits plis pas très jolis. Alors la modification que j'ai faite aussi c'est au niveau de la ceinture, on vous disait de surfiler et de faire un seul repli de 4 cm. Moi j'ai utilisé 1 cm pour replier une fois et ensuite j'ai fait un repli de 3 cm. Et j'ai inclus du coup à l'intérieur un élastique de 3 cm seulement, ce que je trouve assez pour une ceinture d'enfant comme ça.
Et ça fait que le surfil n'est pas visible. Voilà, on a ça. Je vois que c'est pas du tout régulier d'ailleurs ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai cousu aussi pour les enfants des petits maillots de bain. Alors, j'avais acheté du tissu pour maillot de bain et vous avez dû le voir dans le haul de France de l'année dernière. Donc, au mois de septembre, j'avais fait une vidéo sur tout ce que j'avais rapporté de France lors de mon voyage l'été dernier. Et j'avais rapporté des tissus pour maillot de bain. J'ai finalement cousu ces maillots de bain un petit peu à la fin de la saison ici, je dois dire, parce que nous, l'hiver commence à peu près au mois d'avril. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé le modèle Bahia de Petit Dôme. Donc j'avais celui-ci en 8 ans je crois et j'ai fait celui-ci en 10 ans. Je remercie mes filles qui ne souhaitaient pas ni de volant, ni de foufou, ni de trucs. Donc du coup, c'était beaucoup plus rapide et facile. Donc j'ai une de mes filles qui ne voulait pas les bretelles croisées dans le dos. Donc les bretelles, elles sont comme ça. Et l'autre voulait les bretelles, non pas croisées, mais qui se rejoignent dans le dos. Donc elle a un dos un petit peu comme ça. Ce patron est assez sympa parce qu'il est très versatile et donc du coup il va pouvoir me servir pour refaire des maillots l'année prochaine si je veux. Et ils peuvent avoir du coup un maillot qui n'a rien à voir avec des froufrous ou en 2 pièces, etc. Il a plein de possibilités. Les plus de ce patron, c'est déjà qu'on vous donne une fiche avec la fiche spéciale fourniture. Et ça, c'est pas mal du tout parce que surtout quand on se lance dans les maillots, les fournitures, on n'a pas tellement l'habitude de ce qu'on doit utiliser. Elle nous donne aussi des astuces et des instructions pour coudre le lycra. Ensuite, il y a une liste des pages du patron à imprimer selon le modèle qu'on choisit. Alors moi, j'avais commencé à faire le repérage parce que j'aime bien ne pas tout imprimer si j'ai besoin que de la moitié du patron. Donc j'avais moi-même coché qu'il me fallait de 1 à 4, de 7, 8 à 9, bidule. Et en fait, j'ai vu après que dans leurs explications, ils le disent et donc c'est super pratique. Et j'ai noté aussi que dans le patron, les allers-retours dans le patron même sont facilités par des liens hypertextes dans le PDF. Donc il y a des liens qui permettent de revenir à telle ou telle partie du livret d'explication. Donc c'est assez fluide. Je mets que j'ai fait une erreur sur les marges de couture, que j'ai dû recouper. Donc il faut bien lire les instructions avant parce que suivant le modèle qu'on prend, il y a si on met le volant, il faut telle marge de couture, si on met pas le volant. Enfin je ne sais plus exactement quel était le problème, mais je me souviens que j'avais rajouté des marges de couture là où il ne fallait pas. Donc là, bien regarder aussi. En tissu, j'ai pris 60 cm, c'était très bien pour la taille 10 ans et 50 cm pour la taille 8 ans. J'ai fait la version B sans volant. Alors moi, la difficulté, ça a été de fixer la laminette avec le point zigzag. Ça avait tendance à partir un peu, donc moi j'ai décidé de laisser des épingles plantées le plus longtemps possible avant de les retirer. Je les retirais vraiment au dernier moment. Donc c'est ma technique pour arriver à bien mettre la laminette sur mon tissu. Et j'avais commencé avec un petit zigzag et c'était bien galère. Donc j'ai fini avec un zigzag beaucoup plus large. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Le zigzag faisait 4 mm ou 5, 4,5 de large et 4 de longueur. Alors je pense qu'on pourrait le réduire un petit poil parce que là il est quand même un peu grand, mais c'était beaucoup plus confortable pour coudre. Et au fur et à mesure, donc quand j'ai cousu, j'ai amélioré un peu ma technique. Quand je repliais, je le laissais se poser, je tirais pas trop dessus parce que faut éviter de tirer trop quand il n'y a pas besoin. Par contre, ça avait tendance un petit peu à bâiller devant. Donc si je devais le refaire, je pense que je prendrais de la laminette légèrement plus courte pour la partie qui est là devant, de manière à ce que la laminette resserre un tout petit poil sans froncer, ça va être la difficulté, mais que ça resserre un petit peu devant et que ça plaque bien le maillot sur la poitrine, parce que là il a tendance à bâiller un petit peu. C'était le cas sur les 2 modèles, je crois. Donc ma solution pour moi, c'est de prendre une laminette légèrement plus petite qu'on va étendre un tout petit peu quand on va coudre, et puis quand on va la relâcher, elle va maintenir notre encolure resserrée, c'est-à-dire qu'il ne va pas bâiller ou faire des vagues. On utilise une laminette qui va être dans la bretelle, qui va faire tout le dos, qui va faire les bretelles et qui va venir s'accrocher là. Donc
Je sais plus combien il préconisait, je crois 1,20 m de laminette pour mettre là-dedans et finalement 1 mètre a suffi pour moi. En tout cas, moi j'ai fait les essayages sur mes filles pour être sûre que ce soit nickel. Voilà, je n'ai pas doublé ces maillots, c'est un lycra qui me paraissait assez épais et assez solide. Pour la propreté à l'intérieur, j'ai réutilisé un vieux maillot parce qu'ici on les utilise quand même beaucoup et ils s'usent énormément. Par contre, les doublures sont tout à fait réutilisables, donc j'ai réutilisé une doublure d'un maillot de bain de chez Decathlon qui était entièrement doublé. Quant à la survie de ces maillots, donc qui ont été déjà portés plusieurs fois, entre 5 et 10 baignades à peu près, ils ont beaucoup joué avec sur les rochers, alors je pense que c'est dû à ça, mais alors là il est déjà tout abîmé, on voit les fils de l'élastane, donc ces petits fils blancs là, c'est l'élastane qui a lâché quoi. On va voir comment ils tiennent la saison prochaine, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Ensuite, comme je vous disais, j'ai fait des pièces d'études pour ma formation sur le jersey. Mais alors, j'ai quand même finalisé quelques pièces. Donc, j'ai refait un t-shirt dans ce jersey que mon fils adorait. Donc, il continuait à mettre son t-shirt qui était en 4 ans, qui était trop petit. Donc, je lui ai refait en 6 ans en utilisant toujours le même patron qui est Cops de Bini DIY Mademoiselle Malabar. C'est un t-shirt qui lui va particulièrement bien. Autant à mes filles, c'est pas top. Autant pour mon fils, ça va super bien. Mes filles, elles ont un peu les épaules qui tombent un peu vers l'avant et où elles ont une pente d'épaule qui ne correspond pas au patron, alors que lui, ça lui colle vraiment super bien. Je l'ai fait entièrement à la machine à coudre parce que ma formation sur le jersey s'adresse à tout le monde et pas forcément quand on a la surjeteuse. Donc, j'ai tout cousu à la machine à coudre et finalement, j'ai pris pas mal de plaisir à le coudre. Alors c'est pas une grande pièce, donc c'est pas grave si ça va pas très vite. J'ai laissé les bords comme ceci, accrus, et en fait c'est tout doux à l'intérieur, donc pourquoi pas. J'ai surpiqué le col, j'ai utilisé l'aiguille double pour les manches, et pour le bas par contre j'ai utilisé un point zigzag triple pour faire l'ourlet. Et ensuite j'ai fait aussi une robe pour ma fille. Donc dans la formation je vous explique. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc si vous entendez des bruits parasites dans le micro, bon, ça fait partie du plaisir de filmer dans cette varangue. Du coup, la varangue est une pièce à moitié extérieure, à moitié intérieure, donc effectivement, c'est ouvert sur l'extérieur et on entend tout le vent. Voilà, je ferme la parenthèse. J'ai également cousu donc cette robe. Donc, dans la formation, je vous explique comment reproduire un t-shirt et donc on a reproduit un t-shirt pour faire le haut. Je vous explique aussi comment on fait pour transformer un t-shirt en robe. Pareil, c'est ma pièce d'étude ici. Tout ça, c'est dans la formation Le Jersey Facile. Vous retrouvez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Et donc là, pareil, ma fille est absolument ravie de cette robe. Toujours dans un jersey que j'avais acheté au quartier des tissus de Tours l'an passé au mois d'août. J'ai quand même un doute sur ces jerseys qui ont du brillant comme ça. J'espère que ça va durer parce que nous, on les lave quand même assez souvent. On verra bien, on verra bien. Et pour la finition des manches, c'est une bande rapportée, voilà, qui a été fixée ici. Tout ça, pareil, je vous en parle dans la formation. Et la dernière pièce dont je voulais vous parler, c'est aussi une pièce en jersey. Enfin, en tout cas, moi, c'est plutôt une pièce en interlock. Et c'est la combi Sirocco. Alors cette combinaison Sirocco, elle est vraiment très connue. C'est une combinaison de la marque Direndo qui est à réaliser dans un jersey. Donc ils nous disent jersey. Moi j'avais très peur de prendre un jersey t-shirt. J'avais peur que ce soit un peu transparent, que ça marque au niveau des fesses. Bref, plein de choses. Donc du coup j'ai pris un interlock, quelque chose d'assez épais. Alors évidemment que ça, je ne peux pas le porter pour les grosses chaleurs. En tout cas ici, quand je l'ai cousu, c'était pas possible de la porter. Un mois après, c'était bon. Là, en ce moment, quand je la porte, mais je l'adore. Je l'adore vraiment. Je comprends le succès de ce patron parce qu'il est fabuleux. Je veux en refaire, ça, il n'y a pas de doute. Malgré tous ses défauts, parce que c'était la première, et donc je me suis lancée avec ma surjeteuse. Ce patron était rapide à réaliser. Il existe du 36 au 48, mais vous avez une nouvelle gamme de taille qui va du 46 au 60, donc vous pouvez vraiment toute la réaliser. Et même si vous êtes ronde, je pense que cette coupe va à toutes les morphologies. Ça met vraiment en avant toutes les formes.
forme. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu resserré, pas vraiment à la taille, c'est une taille très haute et ça crée comme un volume au niveau de la poitrine, c'est structuré au niveau des épaules et ça crée aussi, il y a des plis au niveau de devant là avec la poche, ça fait que la silhouette paraît vraiment équilibrée avec ses épaules structurées, la poitrine mise en valeur, pas trop de matière à la taille et puis un peu plus de matière au niveau des fesses quoi. Et le petit plus c'est que vous avez les marges de couture de 1 cm qui sont incluses dans le patron. Alors pour le choix de la taille, comme d'habitude je suis pas tellement le tableau des tailles, donc ma taille correspondait au niveau de la taille, là je correspondais à un bon 38. Mais j'ai pas gradé, j'ai pris le 36 parce que moi j'aime bien que ça m'aille bien au niveau des épaules. En vrai, normalement je grade pour que la ceinture, je sois à l'aise quoi, au niveau de la taille. Donc je mets plutôt du 38 ici et du 36 ici. Là, comme il y avait des plis, je me suis dit je vais jouer avec les plis, etc. Bon, au final, je ne l'ai pas fait et je me suis surtout dit c'est une matière élastique donc ça va rentrer. Et bah oui, du coup, résultat, ça ne sert pas à la taille et ça rentre très bien. Donc moi, du coup, j'ai tout réalisé dans un 36. La seule modification que j'ai faite, c'est que comme je suis plus petite, je vais faire 1m60, j'ai enlevé 1 cm. Je me souviens plus si c'est 1 cm ou 1,5 cm au niveau du haut. Donc sur toutes les pièces du haut, les devants et le dos, j'ai enlevé 1 cm. Pour les débutants qui me regardent, quand je dis raccourcir le patron, je n'ai pas raccourci la pièce en rognant dans le bas de la pièce. Il y a des lignes qui sont inscrites sur le patron par Direndo. Il y a marqué allonger, raccourcir. Et à ce niveau-là, en fait, on a juste à couper, on découpe et on écarte les pièces ou on les rapproche en fonction de si on veut allonger ou raccourcir. Vous aurez plus d'informations là-dessus dans ma formation premier vêtement. Ça a remonté un petit peu. Alors je trouvais que la ceinture au ressenti est arrivée vraiment au niveau des côtes les plus basses. Donc pas vraiment à la taille, mais je pense que c'est voulu comme ça. Et quand je regarde mes photos ou mon petit film là que vous allez voir juste après, ça ne me choque pas du tout et je trouve que vraiment ça met bien en valeur tel que c'est là. Donc je pense que si je devais le refaire, je supprimerais ce centimètre en haut de la même manière. J'ai pas supprimé en bas parce que je me suis dit que ça allait tout remonter et que finalement ça n'allait pas faire baggy quoi, ça n'allait pas flotter en bas. Et effectivement c'est très bien et puis j'avais peur de trop rétrécir et qu'après je sois un peu coincée dans une combinaison. On a quand même besoin d'être à l'aise, pouvoir s'asseoir sans que ça nous rentre dans les fesses. Voilà. Ensuite, concernant la couture du jersey pour cette pièce-là, alors j'ai pas fait super attention et donc j'ai pas mal de décalage au niveau de la ceinture. Hop. Voilà, là j'ai quand même un gros décalage en haut et alors de l'autre côté c'est pire, j'ai des décalages des deux côtés. Je n'ai pas vraiment beaucoup prêté attention à tout ça quand j'ai cousu. J'avais épinglé mais voilà ce que ça donne. J'avais épinglé mais pas assez et je pense que je n'ai pas assez bien respecté. Alors soit la découpe, soit après en cousant, je n'ai pas bien respecté les marges de couture qui étaient données. Ça fait que ma ceinture d'un côté était plus large que l'autre et c'est pour ça que j'ai ce décalage là. Alors par contre je n'ai pas du tout de décalage sous le bras. Alors ça c'est le truc qui ne se voit pas mais bon c'est quand même une petite satisfaction. Et j'avais un petit peu un problème à ce niveau là aussi au niveau de la poche. Là je ne sais pas si c'est les épaisseurs ou quoi, ça crée une sorte de petite poche supplémentaire à ce niveau là. Mais ça a l'air d'être assez résorbé finalement après le lavage. Pour éviter ces décalages là, je pense que la prochaine fois je vais vraiment bien épingler. Pareil que pour les maillots, enlever les épingles au dernier moment. Et surtout peut-être bâtir même pour vraiment prendre ce critère là en compte parce que là j'y ai pensé qu'après à vrai dire. Et puis j'ai aussi eu un autre problème et vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo sur les réparations. J'avais fait un bâti mais finalement qui était trop lâche et quand j'ai cousu ma pièce là, mon pli un peu glissé de ma couture et ici on voyait le petit cran que j'avais fait dans la marge de couture. Donc ça veut dire que vraiment ça avait vraiment rogné sur la marge et que mon pli n'était pas bien pris comme il devait. Donc j'ai repris tant bien que mal au niveau de la ceinture, j'ai repincé un petit peu de matière et je n'ai même pas pris le temps de resurfiler par-dessus. Bon bref, ça ne s'effiloche pas parce que c'est de la maille. Et c'est encore en train de partir, donc là je pense que je vais faire un petit point à la main pour éviter que ça
ça finisse mal, cette histoire-là. Voilà, la bande d'encolure, il faut un petit peu l'étirer aussi pour qu'elle se place bien, mais avec les repères qu'ils vous donnent, c'est assez simple et ça se fait bien. Donc définitivement, je vais refaire une combi Sirocco. J'ai du mal ici à trouver du jersey, donc je pense que je vais me fournir en France pendant mon séjour. Et le petit projet bonus que je porte, donc je vais vous le montrer, c'est ce bob-là. C'est un bob que j'ai fait en test parce que vraiment, moi, mon objectif était de faire le bucket hat de Emily Paris. Et je voulais trouver le patron de bob parfait. Et en fait, un bob, ça paraît tout bête, mais en fait, il y a plein de choses à modifier sur un bob. Vous pouvez modifier la hauteur de la tête, du tour de tête là. Vous pouvez modifier le diamètre du cercle en haut, ça vous donnera pas le même rendu. Vous pouvez modifier la longueur ici, mais il n'y a pas que la longueur, il y a aussi l'inclinaison qu'on a par rapport au reste du chapeau. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer. Et j'avais commencé un peu à m'éclater, j'en ai fait 3 prototypes. Alors celui-ci, c'est le seul qui est vraiment abouti, il est doublé, etc. Il est même réversible. Et les autres, ils sont pas aboutis parce qu'ils sont soit trop grands, soit pas assez hauts sur la tête. Donc celui-ci, je vais vous mettre le modèle parce que je ne me souviens plus du tout, mais c'était un patron payant. Honnêtement, vu ce que j'ai vu en patron gratuit, ça vaut le coup de payer 3 € et d'avoir quelque chose de correct. Je vous montre ce que ça donne sur moi. Voilà, moi je l'aime bien finalement, ça me permet vraiment de glisser un petit chapeau dans mon sac et de l'avoir toujours sur moi. C'est tout pour ce bilan, si vous en voulez plus, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite aussi dans la lettre du Club Couture que j'envoie tous les mercredis avec la vidéo sortie dans la semaine, de l'inspiration, des astuces couture et des infos sur les formations, etc. Inscrivez-vous si vous voulez la recevoir en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. À très vite!